Hola amigo, aujourd'hui je vais te parler du youtubeur MrBeast, donc le plus gros youtubeur du monde qui a 157 millions d'abonnés. Donc ça fait quand même 2% de la population qui sont abonnés à sa chaîne. Et, il y a vraiment de quoi s'en inspirer en termes de réussite parce qu'il a sorti en 2020 une vidéo qu'il avait tournée en 2015 dans laquelle il dit en fait cette vidéo sortira dans 5 ans et si j'ai pas un million d'abonnés j'aurais raté ma vie quoi. Et en fait publiquement s'il n'a pas son million d'abonnés il se fera un peu lyncher parce qu'il n'a pas atteint son objectif. Et donc il a fait une vidéo comme ça, je vais te mettre un petit extrait de 30 secondes. Et j'aimerais que tu t'attardes bien sur la façon dont il parle dans la vidéo, la façon qu'il a d'exprimer son objectif, et c'est ça qui va nous intéresser. Donc vas-y, je te mets l'extrait, on se retrouve juste après. Really weird. But so let's see. Dude, if I don't have a million subscribers when you see this video, my entire life has been a failure. I hope I have a million subs. I better have a million subscribers when you guys see this. Dude, that'd be. I don't even know what college I'm going to. But by the time you see this, I'll have finished high school, gone to college, probably be doing YouTube as a job. Hopefully. Maybe. Um. Dude, I really hope I have a million subs by now. Please. Donc voilà, comme tu as pu le voir, même si l'extrait est doublé en français, tu peux voir que au moment où il parle, en fait, il est vraiment en mode rêveur. Tu le vois, il est là, il dit putain mais j'aimerais tellement avoir ce million d'abonnés, ça serait vraiment ouf. Et tu vois qu'il est à fond dans son truc. Tu vois que c'est sa passion, qu'il sait exactement où il va, il sait où il doit aller, et il a une vision très précise de son objectif. Donc si tu écoutes bien, tu te rends compte qu'il ne nous dit pas ouais, je vais être le plus grand, je vais être un grand youtubeur, ou alors je vais être célèbre. Et il est vraiment en mode je veux 1 million d'abonnés dans 5 ans. Donc un objectif précis, avec un chiffre précis. Comme ça, le cerveau, il sait de quoi tu parles et il va pouvoir, on va dire, il va pouvoir agir dans ton sens pour passer à l'action. Et il dit bien que c'est dans 5 ans. Donc en gros, il ne va pas se laisser toute la vie pour faire 1 million. Il y a une deadline, il y a un plafond et il faut que dans 5 ans, cet objectif il soit atteint. Et le truc marrant, c'est que non seulement il a atteint son objectif donc en 5 ans, mais en plus, il avait 44 millions d'abonnés en 2020, il n'en avait pas 1 million. Donc en fait, il a vraiment explosé son objectif. Donc en gros, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il est super important d'avoir une vision très précise de ce que tu veux. Il faut vraiment être le moins flou possible, pouvoir quantifier le maximum, donner des chiffres. Tu vois, par exemple, son objectif est très bien parce que c'est vraiment 1 million en 5 ans. Voilà. Là, tu peux faire pareil si toi, tu veux de l'argent, par exemple. Si tu veux faire, je sais pas moi, 100 000 euros dans 6 mois, tu te fixes l'objectif 100 000 euros dans 6 mois. Et pas un truc, je veux gagner beaucoup d'argent, je veux être riche ou je veux du succès. Tu vois, ça, c'est vraiment flou, c'est pas quantifiable. Et ça, en fait, ton cerveau va pas le comprendre. Donc, il va pas t'amener vers cet objectif, ce qui fait que, et ça en fait ça se retranscrit par la procrastination. Quand tu procrastines généralement c'est que tu n'as pas un objectif qui est défini et surtout cet objectif tu n'en as pas fait une priorité ni une obsession. Donc ça c'est super important, sois précis et entre toi ta vision dans la tête mais comme un malade en fait. C'est vraiment, tu dois y penser limite H24, c'est vraiment le matin tu te lèves, tu vois ta vision, tu peux même changer ton fond d'écran, mettre ta vision sur ton fond d'écran, vraiment être en mode ouais, c'est ma vision et rien d'autre, quoi. Il n'y a rien qui doit pouvoir te détourner de ça. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à atteindre des objectifs au minimum ambitieux, quoi. Et pour conclure, je voulais te parler des 3 points clés intéressants qu'il y a dans cette vidéo de MrBeast. Donc la première, comme je viens de te le dire, ça va être vraiment ce côté vision, être très précis dans ta vision et faire en sorte que ça devienne une obsession. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de te mettre des objectifs ambitieux, voire très ambitieux. Tu vois, MrBeast, il s'est fixé 1 million d'abonnés en 5 ans, ce qui est déjà assez ambitieux, je pense. Mais comme tu peux voir, il a explosé son objectif, il a quasiment fait x10 en fait. Et c'est là où la règle du x10 quand tu te fixes ton objectif, elle est super intéressante. Par exemple, au lieu de te dire ouais, je veux faire 10 000 euros par mois, dis-toi je veux faire 100 000.
Et au pire, même si tu fais pas les 100 000, tu feras sûrement les 10 000 parce que tu auras vraiment un objectif plus haut. En fait, on peut dire, ouais, ça c'est bullshit. C'est pas parce que tu commences à aller dans des chiffres infaisables que tu vas mieux réussir. En fait, le truc, c'est que c'est même pas une question de ça, c'est une question de, en fait, quand l'objectif il est 10 fois supérieur, la stratégie que tu vas mettre en place pour y arriver, elle va être différente. En fait, en suivant une stratégie qui va t'amener à 100 000 par mois, par exemple, bah, tu arriveras beaucoup plus facilement aux 10 000 qu'en suivant la stratégie qui va juste t'amener aux 10 000. Donc c'est plus un effet comme ça. Donc voilà, deuxième chose, fixe-toi des objectifs ambitieux et n'aie pas de croyances limitantes au moment de te fixer des objectifs. Et la troisième chose qui est assez marrante, c'est cette technique de l'engagement. Si vous avez lu le livre Influence et manipulation, tu dois connaître ça, je pense. Et en fait, il s'en sert justement en tournant une vidéo qui va se forcer à publier dans 5 ans et où il passera pour un gros loser s'il n'a pas accompli son objectif. Et en fait, ça, tu peux faire pareil, ou par exemple, quand tu as un gros objectif, tu vas en parler à tes amis, à tes proches, autour de toi, et comme ça te force à avoir de l'engagement, comment on appelle ça, ouais, un engagement social en gros. Et en fait, quand tu es socialement engagé, bah, tu n'as plus vraiment le droit de procrastiner parce que si tu ne le fais pas, tout le monde te prendra pour quelqu'un qui a soit une grande gueule, soit quelqu'un qui n'a pas d'intégrité. Et c'est pas l'image que tu as envie de renvoyer. Donc c'est pour ça que c'est une petite technique pour t'aider à te booster encore plus. C'est ce côté, parle de tes objectifs autour de toi. Comme ça, si tu fais rien, bah, non seulement toi, bah, tu vas être déçu de toi, mais en plus tu vas décevoir les gens. Donc ça va vraiment te pousser à passer à l'action. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Donc n'hésite pas à mettre un petit like, t'abonner pour la vidéo suivante. Et moi je te dis à très bientôt.